Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, dans laquelle je vais vous partager mes séries préférées. Donc évidemment il va y avoir des séries incontournables que énormément de monde ont vues, et puis d'autres qui sont un petit peu moins connues je pense. Donc voilà, il va pas y avoir d'ordre précis. Évidemment, il y en a certaines pour lesquelles j'ai des préférences, mais je vous les dirai au moment venu. D'ailleurs, si vous cherchez une application pour vous retrouver dans vos séries, ma soeur m'a conseillé une application, ça s'appelle TV Time, et en gros, vous allez pouvoir enregistrer toutes les séries et tous les films que vous regardez. Et il n'y a pas uniquement des séries et des films Netflix, il y en a plein d'autres qui sont sur d'autres plateformes, etc. Et du coup, ça permet de savoir déjà ce qu'on a vu et puis de savoir où on est dans nos séries. Vous savez également quand les séries vont sortir. Donc voilà. Sur ce, on va commencer maintenant. Une série que j'adore, que je regarde depuis le début, et les vrais savent que la saison qu'on a eue en 2020 devait sortir déjà en 2019. On n'a rien eu, on a été laissé dans le suspense. C'est la série Dynasty. C'est une série mais oufissime. On pourrait penser que c'est une série plutôt cucu un peu pour les filles, mais je connais pas mal de garçons qui l'ont regardé et qui l'ont également énormément apprécié. Ça parle en gros d'une famille riche tout simplement, nommée les Carrington. Il va y avoir forcément des soucis puisqu'il est divorcé de sa première femme, il y a des problèmes avec les enfants. Il y a les remariages, tout ça, les enfants qui trouvent des copains, des copines, tout ça. Et tout ça dans le monde évidemment des gens riches. Puisque Blake Carrington est un homme fort riche, donc il y a la belle maison à l'américaine, comme ils savent faire. Et c'est une série dans laquelle on peut s'attacher aux personnages, bien que certains aient des problèmes de riches. C'est pas une série qui va montrer la vie lambda des gens dans la vie de tous les jours. Là on est vraiment dans un autre monde. Et c'est ça que j'aime bien dans cette série. Et puis gros coup de cœur pour Fallon évidemment. Puis il y a un peu un esprit dans cette série un peu potin, on va dire, qui a fait quoi avec qui, etc. Donc voilà, c'est une série que je peux vous recommander si vous la connaissiez pas ou si vous hésitiez à la regarder. Bon, la série Elite par exemple, je pense que ça sert à rien que j'épilogue des ans pour vous expliquer le concept de cette série. Une série que j'ai adorée, très honnêtement je la mets mais sans hésiter, mais dans mon top 3, c'est la série The Society. Pour vous mettre un petit peu le contexte de cette série, c'est tout simplement encore une fois des adolescents qui sont censés partir je crois en voyage découverte ou voyage scolaire, et il s'avère que sur la route il y a un arbre qui est tombé, ils font demi-tour, ils retournent à l'école. Et au moment où ils retournent à l'école, il n'y a plus personne dans la ville. Il n'y a plus personne, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les animaux, il n'y a plus aucun habitant, à part les fameux lycéens qui sont revenus du coup en bus, puisqu'ils n'ont pas pu aller à la destination prévue, puisque le bus a fait demi-tour. Le chauffeur du bus d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Et puis ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont tout seuls, et que autour de la ville il n'y a plus les routes habituelles pour aller dans d'autres villes. C'est tout simplement une énorme forêt tout partout. Et ils vont devoir survivre parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas où ils sont, pourquoi ils sont là. Et les ressources ils les ont, mais ils savent pas si ils vont les avoir à l'infini. Il y a les supérettes mais il n'y a rien pour ravitailler, donc est-ce qu'ils vont avoir assez à manger, en sachant qu'ils savent pas combien de temps ils sont là. Donc forcément il y a des clashs, il y a des gens qui vont faire des clans, il y a plein de gens qui vont avoir des opinions divergentes, et du coup ça va créer des tensions. Il y a évidemment aussi autour de ça quelques histoires d'amour évidemment, des gens qui se fréquentaient pas habituellement au lycée qui vont être amenés à se fréquenter. Et du coup ça voit un peu les différents types de personnalités qu'il peut y avoir quand c'est un peu, alors la fin du monde j'abuse un petit peu, mais quand il y a ce genre de situation où il vaudrait mieux se soutenir tous ensemble et trouver la bonne solution. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Et c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Pareil, on s'attache pas mal à certains des personnages. Et puis pendant la série on se pose des questions, on essaye d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé. Et puis bon on attend évidemment la saison prochaine pour peut-être en savoir plus. Mais voilà, ça c'est une série que je peux vous conseiller, mais à donf, c'est vraiment une série que j'ai énormément aimée. On va changer un petit peu de registre pour la série suivante. Je vais vous parler de la série Atypical.
Ça c'est une série qui a un peu moins été regardée, je pense, que celle dont je vous ai parlé précédemment. C'est en fait une série qui va tourner autour d'un adolescent qui est autiste en fait. Et bah on va voir tout son quotidien, comment se comportent ses parents. Il a également une sœur. Et autour de ça, bah, on voit ce qui se passe dans la vie de sa sœur, dans sa vie à lui, dans la vie de ses parents. Et c'est très très intéressant. Cette série elle est extrêmement bien faite parce que c'est absolument pas un truc qui pourrait ressembler à un reportage ou quoi que ce soit. Y a quelques leçons un petit peu dans cette série. Et cette série elle pourrait faire changer l'opinion de certaines personnes par rapport à l'autisme de manière générale. La prochaine série dont je vais vous parler elle est pas sur Netflix, elle est passée à la télé. C'est la série Les Bracelets Rouges. C'est vraiment une série que j'ai adoré regarder. Cette série, alors niveau leçon de vie, mais on est au top du top. Alors évidemment c'est une série qui parle d'adolescents qui sont à l'hôpital et qui ont pour la plupart des maladies qui sont graves. Forcément il y a la tension autour de la mort qui est un peu régulièrement présente. Bah, forcément il y a les copains, les amours, la vie autour de l'hôpital, la famille aussi qui vient, qui rend visite, c'est difficile, ils peuvent pas forcément tous venir tout le temps. Il y a les bonnes nouvelles, il y a les mauvaises nouvelles et on vit tout ça avec eux. Et pour être très honnête, ouais, il y a certains moments qui sont un peu poignants, mais il y a aussi tous les moments de joie, tous les moments de bonheur qui contrebalancent et ça fait une série qui est quand même sacrément bien équilibrée à ce niveau-là. Donc voilà, si c'est une série qui hypothétiquement peut vous plaire, ouais, je vous la conseille. Ensuite, nous avons la série Unorthodox. Alors ça, c'est une série qui va pas plaire à tout le monde, je vous le dis d'avance. Moi, j'ai vraiment énormément aimé cette série parce que c'est une série qui est totalement différente des autres, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite dans un quartier de New York où vraiment c'est un quartier de juifs un peu extrémiste, dans l'extrême de la religion on va dire, et elle se rend compte que c'est une vie qui lui convient pas, elle doit se marier mais elle en a pas envie, elle se marie quand même, sa vie lui convient pas. Et puis du jour au lendemain elle en pouvait plus, alors elle a préparé au fur et à mesure son départ et elle est partie en Allemagne, voilà, rejoindre sa maman qui avait déjà quitté la communauté. Et puis bah, on va voir sa vie, elle arrive sans sous, sans connaître l'Allemagne, etc. Et elle va devoir apprendre à se débrouiller. Pour vous situer un petit peu, c'est une fille qui adore la musique, elle va rencontrer des gens. Évidemment, les gens de la communauté vont paniquer, ils vont se dire elle est partie où, alors ils vont faire des recherches, ils vont vouloir la retrouver. Et ça montre justement que cette communauté extrémiste, et ben ça convient pas à tout le monde. Un truc qui peut ne pas plaire, c'est que dans pas mal de moments dans la série, les personnages ils parlent yiddish entre eux. Alors moi je sais que c'est quelque chose qui me dérange absolument pas parce que du coup ils mettent les sous-titres, je m'en rends même pas compte. Mais je sais qu'il y a des personnes qui détestent les sous-titres. Mais voilà, c'était vraiment une série géniale, pareil, voilà. Ça montre des choses dont on n'a pas l'habitude de parler et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et après, on a une série pareil, celle-là, je l'ai mais adorée. Je pense que celle-ci aussi, je la mets dans mon top 3. C'est la série Osmosis. Donc c'est une série un petit peu futuriste, enfin complètement futuriste d'ailleurs. C'est tout simplement un frère et une sœur qui vont inventer un système qui va permettre de trouver son âme sœur en fait. Il y a un système de puces qu'on va mettre, alors il me semble que c'est dans le cou. Et grâce à ces puces là en fait on est censé hypothétiquement trouver son âme sœur. Et le frère justement a trouvé son âme sœur grâce à cette puce. Et du coup il présente son projet, il a besoin évidemment de gens pour tester ça avant le lancement. Et évidemment il va y avoir un peu des péripéties parce que bon le système qui a été mis en place, va y avoir un petit peu des couacs parfois. Il y a aussi une histoire autour de la machine qui gère justement ce système. Et vraiment super intéressant, vraiment super intéressant. Pareil, ce genre de série ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais moi j'ai adoré. La série suivante, c'est la série Greenhouse Academy. Voilà, c'est une école avec des adolescents à l'intérieur et pareil, il y a des systèmes technologiques un peu futuristes. Et en gros, ces adolescents-là, dans cette école, ils sont divisés en deux parties. Il y a une partie plus intellectuelle et une partie plus sportive, évidemment. Il y a des tensions entre les deux parties, il y a des histoires d'amour. L'histoire tourne autour d'une famille. Le frère veut rentrer dans cette école-là.
il est amené à être pris et en fait la sœur qui devait pas y aller se retrouve à y être aussi. Du coup il y a des histoires aussi entre le frère et la sœur. Et puis il y a la maman aussi dont on parle. C'est une série qui peut se regarder quand on a 12 ans comme quand on en a 16 ou 20, je veux dire. Ça se regarde très bien. Après de là à dire que c'est une série exceptionnelle, j'irai pas jusque là, mais c'est une bonne série sympa à regarder. L'avant-dernière série dont je vais vous parler s'appelle Love 101. C'est une série que j'ai trouvée géniale. Au début je me suis dit Love 101 ça va être un truc cucu. Et il y avait Love dans le titre, je me suis dit ça va pas le faire. Et en fait, ma soeur, à force de me tanner à la regarder, j'ai fini par la regarder et j'ai vraiment adoré cette série. Ça va être l'histoire d'adolescents qui sont susceptibles de se faire renvoyer à chaque fois qu'ils font une connerie. Et les profs doivent voter à chaque fois, et il faut qu'il y ait la majorité, et puis il y a des changements de règles, etc. Et du coup à chaque fois ils sont à deux doigts de se faire virer, ils se font pas virer, etc. Et au bout d'un moment, ils vont être obligés de se serrer les coudes alors qu'ils ne se fréquentent pas pour faire en sorte de ne pas se faire virer. Et leur objectif, ça va être de mettre en couple l'une de leurs profs qui va quitter l'école et c'est la seule qui les soutient. Et c'est grâce à elle qu'ils sont toujours dans l'école. Et ils vont essayer de la mettre en couple avec quelqu'un d'autre de l'établissement pour que justement elle ne parte pas. Et donc ça va être leur objectif et forcément il va y avoir... principalement cet objectif là dans cette série, mais forcément on va suivre un petit peu les histoires personnelles de chacun des personnages, on va comprendre leur parcours, pourquoi ils font des conneries. Donc voilà, c'est une série qui est hyper intéressante, pas cucu, c'est vraiment une série, ça j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Pour la dernière, je vous avoue, j'ai hésité entre deux séries. J'ai hésité avec la série Control Z et la série Into the Night. Je vous explique pourquoi. La série Into the Night, personnellement, c'est une série que j'ai surkiffé. J'ai vraiment vécu les épisodes à fond. J'étais en tension, je l'ai regardée presque non-stop. Je me suis presque pas arrêtée de la regarder. J'étais tellement stressée parce que je trouvais que l'atmosphère il était tendu. C'est l'histoire en fait de... Je dirais pas la fin du monde, mais en gros à chaque lever de soleil, le soleil il tue tout. Il va tuer tous les animaux et tous les humains à chaque lever de soleil. Et l'objectif justement, ça va être de fuir le coucher de soleil. Et du coup pour ça, les personnages, alors je vous spoil pas tout, mais en gros c'est un avion qui va être utilisé. Et l'objectif ça va être sans cesse de voler, d'avoir le temps de se poser, de remplir en nourriture et en essence l'avion pour repartir, pour fuir en fait les levées de soleil, pour survivre. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un bunker quelque part et il va falloir qu'ils arrivent à ce bunker s'ils veulent pas mourir, parce que bon, faire le tour de la planète pour choper de l'essence et de la bouffe à chaque fois ça va, mais c'est pas une vie puisque la polarisation du soleil change tous les 11 ans et là elle a très très mal changé, du coup elle tue tout. Et c'est une série que j'ai trouvé vraiment tendue. Et j'ai eu des avis totalement divergents d'autres personnes. Il y en a qui comme moi ont surkiffé, d'autres qui ont trouvé ça nul. Ils ont trouvé ça absolument pas tendu, ils étaient absolument pas stressés, ils ont trouvé ça prévisible, alors que moi je suis totalement pas d'accord avec ça. Et du coup c'est une série, je savais pas si je voulais vous en parler ou pas parce que j'ai pas envie de vous la conseiller si vous allez faire partie des gens qui l'ont pas du tout apprécié, comme j'en côtoie d'autres qui l'ont comme moi surkiffé. Donc là pour le coup c'est vraiment une série, il y a vraiment les deux opinions mais opposées. Il y a personne qui est mitigé, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. De toute façon dans les deux premiers épisodes, je vous le dis, vous savez je pense si vous aimez ou si vous aimez pas cette série, mais... moi j'ai adoré. Et justement la deuxième série avec laquelle j'hésitais pour cette 10e série, c'est la série Control Z. C'est une série, alors pareil, c'est des adolescents dans un lycée, il y a un petit nouveau. Et puis il y a forcément les élèves populaires, les élèves moins populaires, le pauvre gars qui se fait harceler, la fille qui est discrète. Et il y a une élève justement qui revient d'hôpital psychiatrique. Et elle revient au lycée, donc évidemment tout le monde se fout de sa gueule, mais elle s'en tape royale. Elle devient pote évidemment avec le nouvel élève. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une personne qui va commencer à divulguer des secrets sur les élèves. Mais des secrets énormes. Et il y a une atmosphère de chantage. Si tu ne donnes pas telle information, c'est ton secret que je balance. Alors tout le monde se balance entre eux pour éviter que ce soit leur secret qui sorte.
Et à chaque fois qu'il y a un secret qui est balancé, on dit à la personne bah voilà, est-ce que tu veux te venger? Évidemment la personne est en rage, veut se venger, c'est un peu un cercle vicieux qui va falloir arrêter. Et ça va être l'objectif de cette fameuse jeune fille qui est devenue amie avec le nouveau. Et cette série va tourner autour de ça, comme quoi rien n'est secret en fait. Tout ce qu'on fait sur internet, sur notre téléphone, ça peut être chopé. Et voilà quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, des idées de vidéos, pourquoi pas. Je voulais m'excuser aussi avant de terminer cette vidéo par rapport à mon inactivité, on va dire ça comme ça. Mais comme je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'avais remis sur ma chaîne, c'est que je ne veux poster que du contenu qui me plaît, que le résultat final me plaît. Donc c'est à dire je peux très bien avoir tourné une vidéo, l'avoir montée, je trouve qu'une fois montée c'est pas beau, et ben je la mets pas. Et j'en ai plusieurs comme ça m'est déjà arrivé. Mais du coup parfois il n'y a pas de vidéo parce que soit j'ai pas eu le temps tout simplement, soit c'était une vidéo qui me convenait pas, que j'ai pas mis finalement. Donc voilà, c'est pour ça. C'est le mercredi à 16h pour ceux qui savent pas, mais voilà, je fais au mieux. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous.